Bonjour à toutes et à tous. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler d'une application que j'ai découvert il y a peu. C'est une jeune application, il faut dire, mais avec un concept très original que j'ai beaucoup aimé. Vous allez voir que j'étais un peu dubitative au début, mais en fait je me suis laissée charmer et finalement c'est un concept très intéressant. En effet, qui n'a pas dans un bout de carnet sur une page comme ça fait la liste de toutes les personnes avec qui vous avez fait du sexe ou même avant. Moi je me rappelle que typiquement c'est quand j'étais ado, j'étais au collège et tout, j'avais mes premières aventures, mes premiers petits chéris et tout. J'avais fait la liste même des garçons que j'avais embrassés sur la bouche. Donc j'avais la liste de tous mes chéris ou de tous mes flirts, mes amours de vacances et tout. Je gardais les prénoms, j'avais des petites étoiles pour dire avec lui j'ai fait du sexe ou machin. Des trucs comme ça, c'est devenu une grande liste, elle était sûrement pas à jour, de temps en temps je retombais dessus et puis je me disais oh tiens mais alors qui c'est que j'oublie d'ajouter? Oui, je suis ce genre de meuf qui oublie les noms de toutes les personnes avec qui il y a eu relation intime. Pour d'autres la liste sera courte et c'est ok aussi, mais vous allez voir, on parle aujourd'hui d'une application qui vous permet de faire ça mais pas que. Ça s'appelle Diezlist et le principe c'est de faire votre journal intime amoureux et sexuel dans une appli sécurisée dédiée à ça. Et tout ce que vous mettez dans cette appli, vous avez la possibilité de le partager si vous le souhaitez avec vos amis les plus proches. On va en reparler. Alors je vais regarder en même temps dans mon appli à moi. Vous voyez ici, quand je vous dis qu'elle est sécurisée, c'est qu'il y a un code PIN quand vous arrivez dans l'application. Vous le réglez au début quand vous téléchargez, quand vous ouvrez l'application pour la première fois. À chaque fois que vous retournez à l'accueil de votre téléphone, que vous fermez l'appli, on va vous redemander le code d'accès. Ça évite que des regards indiscrets s'infiltrent dans votre appli sans votre consentement. Et ensuite, on arrive comme ceci sur un écran avec un calendrier qui ressemble à vos applis pour vous organiser. Mais ici, ça va être vraiment pour faire un historique de ce qui s'est passé dans votre vie, de ce que vous avez marqué comme événement. Alors, pour marquer des événements, vous avez plusieurs actions disponibles que vous allez pouvoir enregistrer sur un jour, sur la date d'aujourd'hui, d'hier, si vous avez oublié, vous n'avez pas eu le temps. Dans l'ordre logique, on commence par le crush. Donc là, c'est quelqu'un qui vous plaît, que vous avez repéré, mais c'est pas forcément quelqu'un que vous connaissez, c'est pas forcément quelqu'un qui vous a remarqué également, hein, c'est ça le challenge d'un crush. Mais en tout cas, il y a un petit kiff et vous avez un petit peu envie de creuser, de voir ce qui peut se passer avec cette personne. Ensuite, vous pouvez ajouter une ouverture de dossier. Donc là, c'est quand vous obtenez les coordonnées de cette personne, son numéro, son compte Insta, son MSN. Comment ça, il n'y a plus MSN? Bah oui, on n'en a plus besoin, maintenant on a Diezlist. Vous allez voir, il y a un chat aussi à l'intérieur de cette application. Mais voilà, vous l'ajoutez sur Facebook, ce que vous voulez. En tout cas, vous avez un moyen de communication avec cette personne. Vous entrez en communication. Troisième action, le rendez-vous. Donc là, c'est quand vous avez le date avec la personne. Vous êtes arrangés, ouais, on va à tel bar, à tel endroit, on va manger un bout ensemble. Que tous les deux, on sait que ça commence à devenir sérieux, c'est déjà bien engagé. Quatrième action, le kiss, évidemment. C'est quand vos lèvres se sont effleurées. Enfin, il y a quelque chose. Cinquième action, le dièse. Et là, par dièse, on entend la partie de sexe. Vous avez fait l'amour avec la personne pour la première fois avec ce partenaire-là. Le fait d'appeler ça un dièse, c'est tout simplement que vous allez pouvoir l'ajouter finalement à la liste des personnes avec qui vous avez couché. Donc vous savez, des fois on met un dièse, un genre de hashtag, mais pour dire numéro 1, numéro 2, numéro 3. Et du coup, ça fait une liste avec des numéros. C'est pour ça que les créateurs appelaient ça un dièse et qu'ils en ont fait même un verbe dans leur vocabulaire comme ça. Est-ce que t'as diésé hier soir? En gros, est-ce que t'as couché avec une nouvelle personne? Et je trouve ça assez subtil et amusant et en même temps un petit peu caché pour avoir des conversations en public sans se faire démasquer. Et ensuite, après le sexe, il y a la confirme. Donc c'est quand vous avez de nouveau une partie de sexe, vous faites de nouveau l'amour avec la personne, vous confirmez un petit peu que cette relation est engagée. Et enfin, il y a aussi l'action dossier archivé. Donc là, c'est si la relation se termine, soit il y a rupture, soit juste on se voit plus, on s'est perdu de vue, ou alors c'était juste un coup d'un soir, tout simplement. Ce que j'ai trouvé
trouvé super intéressant, c'est que c'est hyper détaillé, toutes les possibilités, tout ce qu'on peut écrire dans chaque fiche, avec chaque action. En fait, vous n'allez pas juste ajouter la petite icône, voilà, il y a le kiss et c'est fini, il y a le dièse tel jour et c'est fini. À chaque fois, dans votre action, vous allez pouvoir choisir plein d'options différentes. Par exemple, sur un bisou, vous allez évidemment marquer le jour où ça s'est produit, mais le moment de la journée. Vous allez pouvoir mettre une appréciation, donc c'est sous forme d'emoji comme ça, je vous montre ici. En dessous, vous avez aussi le style. Donc par exemple ici pour le bisou, vous allez pouvoir mettre smack, French kiss, une lèvre à la fois, langoureux, le mordant, Spider-Man kiss ou alors le bisou d'Eskimo, oui ça compte aussi. Et en dessous vous avez une zone de texte pour mettre votre commentaire, libre à vous d'écrire ce que vous voulez, du genre oui un petit peu baveux mais agréable. Vous pouvez mettre tout ce que vous voulez pour avoir un petit peu une marque de ce que vous avez ressenti sur ce moment-là. Pour les personnes, il n'est pas question ici de mettre l'identité complète des personnes avec qui vous avez du sexe, il y a quand même un but aussi de les protéger en cas de fuite, je sais pas, aussi par rapport au fait que vous partagez ça avec vos amis. Donc en fait, vous mettez à chaque fois un prénom et un surnom, pas le nom de famille. Petite remarque ici aussi, c'est un petit retour d'ailleurs que j'avais pas pensé à faire avant au créateur, mais qui serait à mon avis très facilement modifiable à l'avenir. C'est de pas seulement mettre homme et femme, mais de mettre homme, femme ou autre, ou alors intersexe, qu'il y ait un peu moins de binarité pour éventuellement les gens qui ne se retrouvent dans aucune des catégories. Et oui, on peut avoir du sexe avec des gens qui ne sont ni hommes ni femmes ou les deux. Là, l'ouverture de dossier, pareil, vous pouvez mettre où ça s'est passé, la ville, vous avez une petite carte après. Là où c'est encore plus intéressant d'ajouter des détails des actions, c'est évidemment pour les dièses et pour les confirmes. Là, vous allez pouvoir vraiment entrer dans les détails et marquer tout ce que vous voulez sur comment ça s'est passé. Alors bon, des fois je me suis dit purée, faut vraiment y mettre du temps, c'est un peu long finalement de sélectionner tout ce qui s'est passé, mais bon, c'est pas à chaque fois qu'il se passe non plus plein de choses folles. Par exemple, quand j'enregistre un nouveau dièse, et ben je vais pouvoir marquer combien de fois il y a eu orgasme, combien de rounds on a fait, donc combien de fois on a fait l'amour, si on a utilisé un préservatif ou non. Ça, je trouve ça très intéressant parce que dans le cas par exemple où un partenaire ou vous-même vous déclarez une MST, une IST, par exemple des chlamydia, ben vous voulez savoir avec quel partenaire vous avez utilisé des préservatifs ou non pour savoir quels sont les risques pour quel partenaire. Pour ça, ça peut être très utile d'avoir ces comptes tenus sur cette application au niveau de notre vie sexuelle. Je vous rappelle que quand vous contractez une IST, même si elle est bénigne et soignable, comme par exemple les chlamydia, et ben c'est important de communiquer cette information et de mettre au courant tous vos anciens partenaires pour qu'ils se fassent dépister eux aussi. C'est la moindre des choses, autant par courtoisie que par respect. Et vous allez pouvoir rajouter tout un florilège de positions. Vous en avez plein, les classiques, les spéciales, les difficiles. Vous allez aussi pouvoir ajouter des extras. Donc là, c'est sur quel support typiquement? Est-ce qu'on l'a fait sur une brouette, sur un canoë, sur une chaise, sur un déambulateur, sur la gazinière ou tout simplement dans le lit? Là, il y a une liste. Franchement, si vous trouvez pas le support que vous avez essayé, vraiment, c'est que vous avez fait super original. Hein. Parce que je crois qu'on a même les montgolfières, etc. Hein. On a les accessoires. Donc si vous avez utilisé des sextoys, il y a vraiment tout plein de types de sextoys. Il y a même le gel lubrifiant, les menottes, le plumeau, les huiles de massage, jusqu'aux choses les plus insolites, hein, les cordes, le bondage, une caméra. Oui, très intéressant, pourquoi pas. Poupée gonflable, ça c'est quand on enregistre un dièse avec soi-même. Comment ça se passe? Les aliments, on peut rajouter des aliments si vous avez fait un jeu sexuel avec de la bière, du champagne, de la chantilly, du chocolat, des concombres, des glaçons, évidemment, un grand classique. Costume Adam et Ève, donc évidemment tout nu. Costume d'hôtesse de l'air, costume de femme de ménage, Mère Noël, pompier, sadomasochiste, sorcière, Superman, Tarzan et Jane. On a le choix et ça peut nous donner des idées. On peut mettre une durée approximative, donc on a moins de 3 minutes, 3 à 15 minutes, ou plus de 15 minutes. Et encore une fois, appréciation, style. Alors cette fois, coup d'un soir, meilleur ami. Un dièse est un dièse. Ça veut dire que c'était pas très satisfaisant, mais c'est quelque chose quand même. Back in the game, genre ça fait hyper longtemps que rien ne s'est passé dans votre vie. Classique, express, jeu de rôle, love. Sadomasochiste, situation périlleuse, très coquin, vacances. On a le choix. Encore une fois, on peut écrire un petit commentaire. Et ce qui est intéressant après, c'est que dans votre profil, vous pouvez
retrouver toute la liste de tous vos dièses, la liste de votre répertoire, donc toutes les personnes que vous avez enregistrées dans l'application. Vous allez avoir tout regroupé, tout détaillé, vous allez pouvoir vraiment avoir votre liste dans votre téléphone. Comme je vous l'ai dit, ça a l'intérêt d'avoir sa sex list pour toujours, qui soit là avec vous et que vous puissiez garder et mettre à jour régulièrement. Ça vous permet aussi de voir un petit peu l'avancement de chaque relation, pourquoi pas d'en garder un souvenir. Moi franchement j'aurais été tellement contente d'avoir cette appli et de la tenir correctement quand j'ai rencontré mon mari, tout simplement parce que déjà c'était assez périlleux. Je sais pas si je vous raconterai ça un jour, mais ça fait plus d'1 an et demi et il y a des petits détails ou les dates exactes, je me souviens plus vraiment, et j'aurais été vraiment contente de pouvoir aller dans l'appli et de voir qu'est-ce qui s'est passé, quel jour et comment et tout. Ce serait un super souvenir pour moi, surtout d'avoir mes petites appréciations, de savoir ce que j'ai ressenti à ce moment-là, de pouvoir le partager aussi avec mon chéri maintenant. Des fois ça nous arrive d'en reparler, ah tu te souviens quand il s'est passé ça, et voilà, quand c'est pas très clair, d'avoir le truc sous la main, de se dire oh là là j'ai écrit ça, ça fait le même effet que quand on retrouve nos journaux intimes après des années. Moi ça m'est arrivé déjà de relire mes gribouillons intimes de quand j'étais au collège, voire même en primaire, et c'est très marrant. C'est hyper satisfaisant de voir comment on a évolué depuis, et c'est un bon souvenir, même si c'est un peu ridicule sur les bords, mais c'est des choses qu'on regarde avec tendresse et c'est en se souvenant aussi du bonheur que c'était sur le moment. Ça nous permet de nous le rappeler et de le raviver. Ça, je trouve ça génial. Après là je vais mettre un petit bémol auquel vous avez peut-être déjà pensé en m'écoutant, c'est que évidemment il y a un petit peu le biais qui peut arriver de faire une sex list en mode trophée de chasse, de se dire voilà je veux faire du sexe avec un nombre défini de personnes, je veux faire du sexe avec le plus de femmes possible, le plus d'hommes possible. Quand ça tourne à la compétition avec soi-même ou avec quelqu'un d'autre d'ailleurs, quand ça tourne à la performance, je l'ai toujours dit sur ma chaîne, le sexe quand on le prend comme une performance, c'est là que ça devient soit un petit peu pervers, parce que c'est pas tout le monde qui veut voir le sexe de cette façon et surtout être perçu de cette façon en tant qu'autre personne qui est impliquée dans la relation sexuelle. Et c'est surtout à ce moment-là qu'on peut se lasser, devenir très mécanique dans notre façon de fonctionner dans les relations humaines, et que ça peut devenir un peu toxique autant pour soi que pour les autres, parce que c'est vraiment considérer les personnes comme des objets, comme des produits et pas comme les humains qu'ils sont. Autant c'est pas respectueux, mais encore une fois je pense que vous passez à côté de beaucoup de bonheur en oubliant de découvrir les personnes pour les personnes qu'elles sont et pas seulement pour l'aspect physique, pour le oh c'est une super bonasse ou je sais pas quoi. Ok, vous pouvez avoir une dièse liste longue comme le bras, mais ce qui est important c'est surtout la richesse des gens et ce qu'ils vous apportent dans l'échange qu'on a, que ce soit amoureux, sexuel, purement bestial, défouloir même des fois, mais parfois très émotionnel aussi. Si on s'autorise pas tout ça en se disant qu'on se fait un tableau de chasse, bah finalement c'est nous qu'on lèse plus qu'autre chose. C'est mon avis, vous avez peut-être pas le même, je vous laisse en débattre dans les commentaires évidemment. C'est une petite dérive possible, mais évidemment chacun est libre de faire ce qu'il veut d'une telle application, mais sachez que en tout cas les créateurs n'ont pas du tout cette envie-là. D'ailleurs c'est ce qu'ils essayent de supprimer. Il n'y a pas de système de notation des personnes. Par exemple, on ne note pas les personnes, on note nos expériences et comment on a apprécié le moment, mais pas les personnes. On dit pas oh, cette meuf c'est un 7, oh, ce mec là c'est un 8 sur 10. Enfin, comme je vous l'ai dit, il y a une partie partage aussi de cette application, dans le fait que vous pouvez créer des groupes de discussion, vous pouvez choisir avec qui vous voulez partager votre dièse list, les détails qu'il y a dessus. Donc vous pouvez totalement inviter vos copains, vos copines avec qui vous êtes dans la confidence, avec qui vous souhaitez partager, avec qui vous le faites déjà peut-être dans la vraie vie ou sur une autre appli, soit par le chat, par les SMS. Moi je sais que je vois beaucoup de gens le faire et je l'ai fait moi-même, d'avoir un Twitter privé tout simplement pour accepter que les personnes de confiance avec qui on a envie de partager des choses intimes. Et ben là en fait c'est un peu le même principe, vous allez pouvoir faire vraiment des checkpoints, vous pouvez créer votre groupe de potes et s'il y a un nouvel événement dans votre relation amoureuse du
du moment, et ben tout le monde le saura, tout le monde recevra un petit truc dans le chat et vous pourrez en parler tous ensemble. Moi je me rappelle que c'était un bordel fou quand j'avais beaucoup de relations, plusieurs partenaires en même temps. J'avais vraiment plusieurs relations, on va dire un peu sex friend, voilà, on était amis mais on n'était pas du tout exclusifs, on échangeait beaucoup mais c'était pas non plus une relation de couple avec ces gens-là. Et du coup j'avais quand même un peu mes rebondissements mais sur plusieurs tableaux, voilà, avec plusieurs personnes. Et du coup avec plein de mes amis c'était « Attends mais je t'ai dit ça? Non je l'ai dit à l'autre, alors attends, parce que j'en étais où de ce que je t'avais dit à toi là? Non parce que depuis c'est passé ça quoi !» Et c'est un bordel fou. Je savais plus à qui j'avais raconté quoi, je devais sans cesse raconter la même chose à plusieurs personnes. Je postais des fois des choses sur mon Twitter privé mais c'était pas sûr que la personne l'ait vu parce qu'un tweet ça se loupe facilement dans un feed. Là c'est beaucoup plus simple, l'appli envoie automatiquement à votre groupe de discussion ce que vous venez d'ajouter. Du coup vous le verrez dans la capture ici mais ça envoie directement quelque chose dans le chat et tout le monde peut réagir, tout le monde peut dire waouh enfin, oh trop bien, oh trop de chance, tout ce que vous voulez. Et du coup on peut discuter directement dans l'appli, il n'y a pas besoin de switcher, d'aller sur WhatsApp, d'aller sur Messenger ou je sais pas quoi. Au moins on a un endroit défini pour parler de ce sujet bien particulier en privé qui est sécurisé avec un cercle restreint que vous choisissez. Après je me suis noté aussi quelques petites nouvelles fonctionnalités qui vont arriver avec le temps mais qui ne sont pas encore à l'heure d'aujourd'hui dans l'application, c'est en développement. Il y a le fait de partager carrément le calendrier, donc là ce serait pour montrer vraiment le calendrier, le même écran que vous avez vous, à d'autres utilisateurs et utilisatrices qui font partie de vos amis. Il y aura aussi la carte avec la répartition de toutes les actions que vous avez fait à travers le monde. Alors ça, mais si vous voyagez et que vous pouvez voir sur la carte qu'il y a des relations un peu partout sur la carte, un peu dans tous les pays, sur tous les continents, ce serait super marrant, ce serait super drôle de se dire voilà, j'ai fait ça, j'ai eu un rendez-vous là, j'ai fait un French kiss à Bali, j'ai fait un dièse à Los Angeles, mais ce serait génial, ça va être génial parce que c'est en préparation. Future fonctionnalité aussi, partager sa dièse liste. C'est dur à dire sa dièse liste. Putain, les cours d'élocution de dièse liste. Partager sa dièse liste avec un temps limité avec un ami. Donc le fait de se dire voilà, je partage avec toi mais c'est un CDD quoi. Il y a une date limite et après on verra si on renouvelle. Tout simplement, il y a peut-être des amis avec qui à un moment la confiance est plus au même niveau et du coup on n'a plus envie de partager tout avec cette personne. On n'a pas envie forcément que cette personne soit au courant. Un système de notification cachée. Vous imaginez bien aussi que pendant que vous êtes en train de montrer des photos de votre chat à quelqu'un, à un collègue de travail et qu'il y a l'application de ah ma pote à Ken hier soir, c'est pas le top non plus. Il y a la possibilité évidemment de totalement désactiver les notifications mais voilà, de faire un système où le contenu de la notification est caché même si hop là on sait que quelque chose s'est passé donc il faut qu'on aille voir dans l'appli, ça nous fait un petit reminder, c'est pas mal. Il y aura aussi un mode ghost, donc c'est la possibilité d'entrer des actions mais qui ne soient pas visibles à tous ceux avec qui vous avez partagé votre dièse list. Donc tout simplement, je sais pas, vous partagez tout avec votre groupe de copines mais là il y a ce dièse là que vous voulez pas partager avec elle, ça n'appartient qu'à vous, vous avez décidé non c'est pas quelque chose que vous voulez partager pour celui-là, pour cette relation, je ne sais pas. Je suis sûre que si vous avez fait un French kiss au mec de votre meilleur ami, et ben il vaut mieux pas que ça s'affiche dans l'appli, vous voyez. Attention, je ne vous incite pas à l'infidélité, hein. Soyez d'accord entre vous avant d'avoir des partenaires multiples, etc. Hein. Polyamour, couple libre, oui, mais quand tout le monde est averti. Hein. On pourrait même dire qu'un partenaire averti en vaut 2, 3, 4 ou 5 autres à la fois. Et enfin, je ne sais pas si je vous l'ai précisé, mais évidemment cette appli est totalement gratuite, vous n'avez pas à payer du tout. Je sais que vous avez beaucoup été déçus par l'application Pure App, qui est quand même assez chère sur la durée pour faire des rencontres de type plan cul, coup d'un soir, etc. Ici c'est totalement gratuit et c'est quand même une prouesse pour une application aussi jolie. J'espère que vous l'aurez vu dans les screenshots, dans ce que je vous montre avec mon téléphone. On a quand même un design hyper fun, simple, sobre, mais très charmant, qui est très jeune dans la culture. Le fait que ça ressemble à des emojis et tout, que ça emploie des codes qui sont assez nouveaux, mais qui du coup sont pas vulgaires du tout. On est vraiment dans une subtilité vraiment assez amusante et marrante, tout en n'étant pas tabou du tout. On parle de tout, on parle de sexe. On est quand même sur quelque chose de très mignon, de pas du tout vulgos. C'est pas du tout porno, ça reste très soft. C'est un petit peu comme le ton de ma chaîne. D'ailleurs, je crois que je suis un
un peu aux couleurs de l'appli avec cette petite robe. Mais oui, c'est totalement le même genre d'état d'esprit que j'ai moi-même sur ma chaîne. C'est on parle de sexe librement. Putain, j'ai un problème avec les mots, je mélange des trucs en ce moment, c'est dingue. De façon libérée, librement, mais tout en restant hyper correct. On dit pas de gros mots, on n'emploie pas de mots vulgaires. Pour autant, on appelle un chat un chat. Voilà, vous voyez cet équilibre-là, c'est ça qui me plaît. Moi, j'aime bien ce genre de trucs. Moi, en tout cas, c'est une application que je garde sur la durée. Évidemment, je vais pas pouvoir rentrer toute ma vie sexuelle du passé dedans parce que j'ai plus du tout les données en tête. Mais j'ajoute des petites choses dont je me souviens, par exemple, le jour de la rencontre avec mon mari, etc. C'est des choses que j'ai ajoutées dans l'application, même si c'est du coup dans le passé. Et au quotidien, maintenant, même si je suis dans un couple avec un seul partenaire, je vais quand même continuer à marquer un peu les parties de sexe, comment ça s'est passé et tout. Aussi dans un but pour moi qui est pas du tout le même, mais qui est un but de procréation. Voilà, moi j'ai arrêté toute contraception et du coup j'aime bien savoir un peu quand est-ce qu'il y a eu relation sexuelle comme potentielle fécondation, on va dire. Mais voilà, comme un bébé serait le bienvenu, ça me permet d'avoir une trace couplée à une autre application qui suit mon cycle menstruel. Ça, je vous en reparlerai si vous voulez. C'est aussi des applis qui sont très intéressantes et que j'utilise. Donc si vous voulez que j'en parle, n'hésitez pas à me le dire en commentaire également. Dites-moi si vous avez apprécié l'appli, si vous comptez la télécharger. Et une fois que vous l'avez téléchargée, n'hésitez pas à revenir, mettre un commentaire et dire ce que vous en avez pensé, comment vous l'avez utilisé vous et quel intérêt vous y avez trouvé. Ça aidera sûrement les autres personnes qui passent sur la chaîne après vous. Comme d'habitude, n'hésitez pas à passer sur mon Utip si vous voulez m'aider et soutenir un petit peu la chaîne comme l'a fait Dieslist pour cette vidéo. C'est ce qui me permet de vivre de la chaîne et je vous en suis éternellement reconnaissant. Merci beaucoup à ceux qui feront cet effort de visionner une petite publicité qui me rapporte 5 centimes. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. D'ici là, comme d'habitude, faites-vous plaisir. Mouah.